Dans la tradition latine, le quatrième dimanche de Carême est appelé dimanche de Laetare, d'après l'introïte de la célébration eucharistique. Laetare Jérusalem, réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse. Ce dimanche est comme une halte joyeuse sur notre route vers Pâques. Après le thème de l'eau dimanche dernier, l'itinéraire du carême s'enrichit du thème de la lumière. Celle-ci, comme l'eau, est un élément fondamental pour la vie de l'homme et de la nature. Un monde sans lumière serait mort, de même qu'un ciel sans étoiles serait froid et menaçant pour l'humanité. Les trois lectures évoquent le mystère de la lumière de différentes manières. La première lecture nous ramène à la figure de Samuel. En effet, le Seigneur a vu parmi les fils de Jessé un roi selon sa volonté. Et il envoie maintenant le prophète Samuel pour l'oindre. Le choix de David par Dieu met en lumière le style de Dieu, sa manière de penser, sa manière de voir. Les hommes regardent les apparences, mais le Seigneur regarde le cœur. Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences. Comment identifions-nous les personnes? Quels sont les critères qui président à nos choix? Quand il nous faut prendre une décision importante, nous arrive-t-il de discerner? Comme Samuel, nous courons constamment le risque de ne pas voir juste. Chacun de nous a en lui la capacité de s'aveugler, de fabriquer de bonnes raisons de ne pas voir, de créer de fausses preuves, de refuser d'ouvrir les yeux en disant qu'il voit. Que faire alors pour sortir de ce danger? La réponse est simple. Laisser la lumière de Dieu nous envahir. C'est en s'appuyant sur la lumière de Dieu que Samuel découvre finalement le roi que Dieu a choisi. En d'autres termes, la lumière de Dieu, sa manière de voir, conduit le prophète Samuel à David. Dans cette même lumière, David découvre sa vocation, son rôle dans le projet de Dieu. Nous aussi, laissons-nous éclairer par la lumière de Dieu, afin que nous fassions de bons choix, afin que nous construisions un monde nouveau basé sur la justice, la bonté et la vérité. Tels sont les trois fruits de la lumière dont parle l'apôtre Paul en deuxième lecture. Ces trois fruits sont donc les graines que le chrétien sème chaque jour dans sa vie personnelle et sociale. D'où l'impératif, vivez comme des fils de la lumière. De la lumière dérive tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai et bon. Par le baptême, nous sommes devenus membres du Christ, lumière du monde. Ce qui suppose, nous devons avoir une conduite authentiquement chrétienne. Jésus, lumière du monde, nous le demande aujourd'hui. Sommes-nous vraiment lumière pour nos frères et sœurs? Sur notre regard,
resplendit-il la lumière du Christ? Que transmettons-nous dans nos milieux de vie? Quelle est notre attitude devant Jésus? Ces interrogations nous introduisent dans l'Évangile. La péricope de l'aveugle-né s'insère dans la troisième partie du livre des signes qui va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 10 et occupe le dernier des 4 signes qui s'y trouvent. Dans l'extrait que nous lisons, Jésus fait une affirmation au verset 5. « Je suis la lumière du monde. » Comment Jésus va-t-il justifier son affirmation? En effet, ses disciples l'ont interrogé sur la cécité qui a frappé un homme à sa naissance. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? En d'autres termes, qu'a-t-il fait pour mériter ça? Aujourd'hui encore, ne peut-on pas entendre cette réflexion? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive un tel malheur? Pour expliquer les malformations de naissance, certains rabbins pensaient même que l'enfant pouvait pécher dans le sein de sa mère. Quelle conception les Juifs avaient-ils de la maladie? En effet, au temps de Jésus, la souffrance physique était vue comme une conséquence du péché. Dieu punissait selon la gravité du mal commis. Que signifie alors péché? Péché signifie manquer la cible. Le pécheur est un homme qui a échoué dans son humanité. Il est comme un œil qui ne voit pas. Jésus ne s'intéresse donc pas tant à l'origine de la souffrance. Ni lui, ni ses parents ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Jésus rejette donc la casuistique juive et la mentalité de ceux qui lient la maladie à un péché précis et donne à la rencontre avec l'aveugle-né une valeur salvifique. Il entend manifester l'action de Dieu en cet homme. En un mot, Jésus lui voit un homme concret dans une situation concrète. Et il se préoccupe d'affirmer que la maladie a un sens dans le plan de Dieu. De signe du péché, la maladie est devenue signe et occasion de salut, lieu de manifestation des œuvres de Dieu. Jésus vient rétablir alors l'aveugle-né dans la lumière. Telle est l'œuvre du Fils, lumière du monde. Comment Jésus va-t-il guérir cet aveugle? Quelle recette va-t-il utiliser? Le récit évangélique prend soin d'en détailler la recette. Il crache à terre et fait de la boue avec la salive. Boue dont il oint les yeux de l'aveugle. Puis il dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. Le geste de Jésus utilisant sa salive est un geste courant à l'époque, car on accordait à la salive des vertus curatives. Rappelons que l'aveugle va se laver à la piscine de l'envoyé et que cette eau est le symbole de la parole de Dieu. Or, cette piscine est aussi le symbole de Jésus lui-même, puisqu'il vient de rappeler qu'il est l'envoyé du Père
et qu'il doit agir comme lui. Saint Augustin, commentant ce passage, dit « Cet aveugle représente tout le genre humain. L'homme né aveugle représente les humains car l'humanité est divisée en deux catégories. Il y a ceux qui ne marchent pas et ceux qui croient marcher. Il y a ceux qui sont aveugles et ceux qui croient voir. Nous avons besoin d'une intervention de Dieu pour le connaître. Cette intervention de Dieu en notre faveur est le don de son Fils qui nous révèle l'amour du Père qui nous fait communier à sa vie. Cette guérison opérée par Jésus le jour du sabbat déclenchera ensuite un procès. L'aveugle doit faire face à des interrogatoires divers. Les gens du peuple sont intrigués par le prodige. Ils demeurent au niveau des faits merveilleux. Les pharisiens, par contre, veulent aller au fond des choses en abordant la dimension religieuse du fait. Ils feront subir un véritable procès à l'ex-aveugle, faisant même comparaître ses parents. Et puis, ils condamneront l'ex-aveugle comme un pécheur. Mais tout au long de cet interrogatoire, l'ex-aveugle doit se compromettre, se défendre et défendre Jésus qui brille par son absence. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, c'est le dimanche de la lumière. Que fait la lumière? Elle nous révèle des choses. Elle nous donne une idée des distances et elle nous oriente. La conversion à laquelle nous exhorte le carême est une invitation, primo, à s'ouvrir à la lumière pour juger et mesurer la cohérence de nos actes. Secondo, à apprendre à lire notre histoire personnelle et celle du monde dans la perspective de l'Évangile, c'est-à-dire la vérité authentique. Laissons-nous guider par le goût de Dieu qui ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Et donnons à nos relations et nos jugements sur les autres cette nouvelle mesure. Quelque chose changera et ce sera beaucoup mieux. Il est temps de se réveiller en tant que chrétien. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau, plus cohérent avec le message évangélique. Le Christ se présente en nous comme lumière du monde. Le jour de notre baptême a commencé pour nous aussi la fête de la lumière. Jésus est la lumière de notre regard charnel. Nous avons besoin d'emprunter ses yeux pour regarder le monde et y trouver ce qui est beau et nous convaincre que nous baignons dans un océan d'amour. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une triple invitation. La première, invitation à convertir notre regard. La deuxième invitation, il s'agit de renoncer aux attitudes qui ferment le cœur et rendent aveugle au visage de Dieu. Pour cela, dans la prière et la méditation, identifions et donnons un nom à toutes ces attitudes qui nous empêchent d'être lumière du Christ dans nos milieux de vie. La troisième invitation, nous reconnaître aveugles pour être capables de recevoir
la vraie lumière. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe choisir. La venue de Jésus provoque une crise. Il y a ceux qui l'accueillent, il y a ceux qui le rejettent. De quel côté sommes-nous? Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.